Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pas face cam cette fois-ci, mais pour la deuxième partie de l'upgrade du PC. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Hop là. Et on va pouvoir commencer tout de suite les upgrades de ce petit PC. Alors ce que j'avais fait, c'est que hier j'avais, je tourne ça le lendemain. J'avais tout simplement enlevé la RAM, donc elle y est plus. J'avais installé, alors je ne l'ai pas fait avec vous, mais ça je l'ai fait il y a quelques mois déjà maintenant. J'ai installé une carte qui prend 1 Go d'Ethernet parce que la prise RAR est limitée à 100 mégas. Et puis voilà. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Donc on va le dépoussiérer un peu et surtout on va installer les nouveaux composants. Donc pour ça, il va vous falloir un petit tournevis, hein, parce que basiquement tout le reste qu'on va installer dans ce PC n'aura pas besoin d'autres outils. Et un aspirateur pour aspirer tout le bordel. Et c'est pas le bon tournevis, il me faut un tournevis plat, évidemment. Et donc voilà. Donc il va me falloir aussi de la pâte thermique. J'en ai oublié, je suis désolé, cette vidéo est pas très bien préparée. Là, personnellement, je prends de la Noctua. Je prends ça, hein, voilà, comme pâte thermique. C'est de la pâte thermique qui est vraiment pas chère et qui fait totalement le taf. J'utilise pour tout. Et je vais aller chercher des mouchoirs. Pour pouvoir enlever la pâte thermique. Alors, on est parti. Alors, en fait, le petit truc que je vais vous conseiller, quand vous enlevez un ventirad, décélérez-le en croix, c'est-à-dire comme ça, puis comme ça, comme ça. Pourquoi? La première chose, en fait, ça va éviter de faire de la pression en fait, juste inutile sur la carte mère. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça va juste appuyer dessus et rien d'autre. Et basiquement ça sert à rien d'appuyer sur la carte mère comme avec les vis serrées à fond. Tiens, j'avais même pas mis de pâte thermique. Bah super, je donne un très bon exemple. Donc voilà. Tac, on va mettre le cul du ventirad. Alors vous m'excuserez, j'ai pas d'alcool sous la main. J'aimerais bien en avoir de l'alcool à 90, malheureusement je n'en ai pas. Donc voici le cul du ventirad. Alors faut savoir que j'ai mis je sais pas combien de processeurs là-dedans. Ils ont jamais surchauffé. Voilà. Donc ce que je vous conseille pour avoir quand même, quand par exemple quand vous montez un PC que vous allez utiliser tous les jours, mettez de l'alcool à 90 là-dessus, nettoyez un bon coup, même si vous l'avez jamais installé, ça fait toujours du bien. Et pareil sur le cul du ventirad. Par contre sur le processeur vous en mettez vraiment un tout petit peu. Sur le cul du ventirad on s'en fout, il n'y a pas d'électronique, de toute façon c'est du métal. Donc voici l'ancien processeur, donc c'est un Core de Duo 6300 à 1.8 GHz. Voilà. Et on va le remplacer par un Pentium D, pardon. Alors j'essaie de lire les références. 915 à 3.8 GHz. Donc on est parti. Hop, voilà. Ensuite on va pouvoir, tant que là on a le ventirad enlevé, on va pouvoir mettre la RAM. Donc on va mettre la NX en premier parce que j'aime bien la NX. Et hop là, donc là on a déjà 4 Go. Je tiens à le dire honnêtement, si vous... c'est un truc que j'ai vu souvent, il y a des gens qui installent beaucoup plus que 4 Go pour faire tourner Windows 7. Et pour jouer dessus, honnêtement si vous avez plus de 4 Go, genre si vous avez 8 Go, et bah passez à Windows 8. Voilà, c'est mon seul conseil. Ça sera bien mieux que 4 que sur Windows 7 parce qu'ils seront sous-utilisés. Windows 7 prend 700 MO de RAM ou 512, je sais plus. Donc voilà. Je peux monter. Alors ensuite, ce qui est cool pour ce PC, c'est qu'on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de vis pour la carte graphique. Donc c'est une Radeon HD 3650, donc c'est celle-ci dont je parlais. Alors peut-être qu'elle restera, parce qu'elle a pas mal de ports intéressants, donc le VGA, l'HDMI et le DVI. En fait c'est que des ports modernes.
Et honnêtement, ça, si vous voulez faire du jeu léger, c'est une super carte graphique. Elle m'a fait énormément de PC. Et j'ai trouvé dans un Pentium D à 2.4 GHz dans un Acer. Et franchement, c'est une réelle carte de jeu qui est super. Alors en plus, les celles Acer, donc tac, hein, vous les reconnaissez par ça. Elles ont l'HDMI. Les normales, je crois qu'elles ont du S-Vidéo. Elles ont du S-Vidéo normalement. Après, ça dépend des versions. Hein. Et donc, c'est une carte graphique de 512 mégas de DDR2. On va pouvoir la placer. Elle a jamais pris place dans ce boîtier. Je tiens à dire. Quoique peut-être une fois pour la tester. Juste pour la tester. Quand j'avais ce PC en PC de test. Hop là. Hop là. Voilà. Et on va pouvoir passer à la pâte thermique. Alors ce sera pas du tout une vidéo très longue. Hein. Vraiment pas. Tac. Tac. Et d'ailleurs, faut savoir que la vidéo elle est sortie hein, depuis. Première chose, je vais faire une playlist. Donc déjà j'ai des playlists de musique que je partage. Et si vous allez voir dans la playlist, il y aura ce projet là. Qui s'appelle Upgrade. Enfin je sais pas comment je l'appellerai. Mais je ferai de toute façon cette playlist avant la sortie de cette vidéo. Le projet Upgrade du HP Compact 500 DC7700 pardon. Donc voilà, alors en plus c'est des ventilateurs que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est juste des vis. Hein. Alors c'est du Torx, vous verrez pas grand chose, c'est du Torx ou du plat, comme toutes les vis dans les PC HP en fait. Et voilà, donc on va pouvoir remettre le ventirad. Donc il vient comme ceci, celui-ci. Hop là. Et voilà. Et on va pouvoir, alors, on va appliquer le serrage en croix. Donc vous serrez, alors quand vous dévissez, vous pouvez desserrer à fond. Quand vous vissez, vous vissez un petit peu ici. Alors pas, vous comptez pas les tours, hein, c'est pas besoin, c'est à peu près. Tac, vous serrez un petit peu ici, ensuite vous serrez un petit peu ici. Faites me tromper. Vous serrez un petit peu ici. Tac. Ça va aussi aider à la répartition de la pâte thermique. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez serrer à fond. Vous pouvez le faire petit à petit. Moi je vais faire quand même 2 passages. Parce que le premier passage est vraiment pas beaucoup serré. Hop. Hop, celle-là je suis arrivé à fond. Hop là, à fond. Et à fond. Et à fond. Voilà, donc ça c'est fait, donc l'étape upgrade est faite, voilà. Donc on testera si le PC démarre en fin de vidéo. En attendant, on va le dépoussiérer parce qu'il en a grandement besoin. Notamment sur cette partie-là qui est dégueulasse. Donc je vais le mettre comme ça tout de suite. Oui, parce que le ventirad et les différents ventilateurs ont déjà été dépoussiérés. Hein. Je tenais à le dire, je suis quand même au minimum respectueux de mes propres machines. Alors attendez, je vais vous baisser le trépied. Encore une fois, c'est une vidéo faite sans montage. Hein. Franchement, je préfère faire mes vidéos comme ça en fait, sans me prendre la tête, disons. Donc voilà, donc est-ce que je peux allumer le flash? Non, je ne peux pas. Où est mon téléphone? Il est là. Qu'est-ce que c'est bien ça? D'ailleurs, ce téléphone sera utilisé en tant que caméra. Vous pouvez le voir que c'est dégueulasse. Surtout là, je pense pas que vous pourrez le voir, mais c'est vraiment très très sale. Enfin, très très sale. Façon de parler, hein, il y a beaucoup de poussière. Donc, je vais prendre un aspirateur. Je vais aller chercher ça. Tac. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ce PC a l'audio en façade. Ça, c'est cool. Il y a des versions qui ne l'ont pas. Moi, j'ai quand même la chance de l'avoir eu. Donc voilà, et donc je vais chercher ça. Hop. Un magnifique aspirateur. L'aspirateur qui me sert j'ai envie de dire, c'est un peu l'aspirateur qui me sert à dépoussiérer tous mes PC. Tac, je vais allumer une petite prise. Hop. Ah oui, d'ailleurs, je vais essayer, je l'ai dit. Hein. Mais dans la dernière vidéo, je parlais pas du tout fort parce que bon, voilà, je suis vraiment désolé, mais je suis pas encore très très bon en Pascal. Voilà. Surtout tout seul. Donc, on va pouvoir dépoussiérer ça. Donc, vous enlevez l'embout et puis.
déjà enlevé le plus gros de la poussière, le plus important, j'ai envie de dire. Et ensuite, alors vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez autant prendre de l'eau, moi je prends du désinfectant. Tac, vous aspergez le métal et puis vous prenez un chiffon ou n'importe quoi hein, et vous passez. Et alors ça faudra le faire pendant pas mal de passages hein, si vous voulez aucune poussière. Mais selon moi ça sert à rien d'avoir un PC parfaitement propre parce que franchement bon, ça sert à rien à part si vous y tenez absolument et que vous avez une grosse vitre. Ce PC là a pas de vitre hein, donc on s'en fout. Et un endroit que beaucoup de gens oublient, la façade. La façade c'est extrêmement important parce qu'on va déjà en fait l'air est tiré d'ici de cette partie. Tac. Hop là. Donc voilà. Donc voici la façade du PC. Donc pour l'enlever c'est très simple. Vous avez des petits clips ici, moi j'en ai 3. Ah bah non, juste 2. Hop là, ça se voit. Donc la façade elle se voit. Et vous pouvez voir qu'on a pas mal de poussière. Et aussi en façade. Donc ça faut le faire aussi. Alors ça honnêtement vous embêtez pas, faites-le l'aspirateur. Hein. Ça va très très vite. Vous passez un petit coup vite fait et puis voilà. Donc je le fais. Donc voilà, alors j'ai vu que le lecteur SCAD, j'ai cru qu'il n'était plus fixé, j'ai cru que les fixations plastiques avaient pété. Donc voilà, donc bah ça c'est fait. On va pouvoir le tester. Si c'est mieux, on va juste remettre la façade. Alors d'ailleurs, fun fact sur ce PC, les caches à ce niveau-là, les caches pour lecteur CD sont... En fait on peut les bouger extrêmement facilement parce que en fait c'est une façade en 2 parties. Ça c'est extrêmement cool. Et aussi ça, hein, le truc pour lecteur de disquette. En gros, bah voilà, vous avez vos caches. Et puis par exemple si votre lecteur CD est là, voilà, vous poussez sur l'un. Et puis vous n'avez plus qu'à le replacer. Donc moi je vais le replacer là où est mon cache. Et puis voilà. Pour information, c'était un ordinateur que... Je sais pas si je vous l'avais dit, mais qui vient d'une banque, je crois, ce PC là, ou quelque chose comme ça. C'était un PC qui a sûrement dû être beaucoup utilisé. Puis je ne laisse pas vraiment de répit, moi. Pourquoi les pattes sont beaucoup plus grosses là-bas? Okay. C'est assez galère à remettre, hein, je tiens à le dire. Peut-être pas dû les enlever. Bon. Maintenant, si la vie était faite de cisellement, je pense qu'on aurait pu en faire des trucs. Et évidemment, il y a un sens. Ok, j'avais pas capté, en fait, il y a un sens. Les deux, il y a un détrompeur là et un détrompeur là. Je suis débile. Voilà, donc après, ça vient un truc comme ça. Hein. Pour avoir le PC comme ça, hein, c'est un petit flow. Non, c'est mieux qu'une façade. Surtout que j'adore ce boîtier. Enfin, franchement, je l'aime bien. Je le trouve très très beau. Enfin, très très beau. Pour un boîtier HP, hein, je veux dire. Mais il y a aussi d'autres HP Pro. Celui, bah, notamment celui que je vous avez présenté hein, dans la première vidéo. Ce style-là, enfin, franchement, j'adore. Je regrette de ne plus avoir ce PC. À un point. Je pense pas que vous puissiez imaginer à quel point je regrette de ne plus avoir. Pourquoi ça ne rentre pas? Pourquoi un bout de plastique s'est barré? Ok, bon, alors ça c'est rien. Ok, c'est juste un petite accroche qui s'est enlevée. Parce qu'il faut le mettre comme... Ah, ok. Il faut la faire passer comme ça. Parfait. Et là, il y a aussi un détrompeur. Putain. On a des détrompeurs dans cette boîte. Attendez. Hop là. Comme ça. Ok. Et ensuite, ça on le refait passer dans le trou. Ok. Et voilà. Donc voilà, donc on va pouvoir passer au test du PC, voir s'il fonctionne toujours. Donc on va déménager tout ça. Ça va être un peu long. Hein. Je reprends au téléphone. En fait, la vidéo n'est pas finie. Parce que, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir vous montrer en vrai les informations système. Donc Pentium D 2.8 GHz. Et la RAM.
8 Go. Alors je sais pas du tout est-ce que c'est écrit 8 Go. Mais en tout cas il me l'a détecté. Voilà, canal A, canal B, donc 4 x 8 Go. Oh putain, je suis. Donc voilà, donc le PC fonctionne. Alors j'avais vraiment peur qu'il prenne pas 8 Go, mais il fonctionne très bien. Donc, alors il fait un peu plus de bruit évidemment, c'est un Pentium D. Hein. On est loin du Celeron D de merde. Mais attendez, je vais vous allumer la lumière juste derrière. Mais normalement il devrait booter sur Windows. Alors attendez, je vais prendre la souris aussi, voilà. Mais on va pouvoir aller vérifier ça, que tout est bien détecté. C'est bien lui hein, qui tourne. Hein. Je ne mens pas. Voilà, hein, il tourne. Parce que voilà, hein, c'est pas le Fujitsu DR qui est démonté. Parce que je lui ai piqué sa carte graphique, mais le Fujitsu n'est plus branché. Enfin si, il reste l'Ethernet et, le clavier souris. Oui, parce que j'utilise mon pack sans fil. Hein. Voilà. Donc non, franchement, je suis ultra content. Bon, le démarrage est un peu long parce que le HDD et l'install date un peu, mais bon. Je ne pense pas que ça soit grave. Waouh. Ah oui, bah oui, il n'y a évidemment pas les drivers graphiques aussi. Donc voilà. Donc, pourquoi j'ai pas le driver clavier? Pourquoi j'ai pas le driver? Ah, c'est bon. Ok. Tac. On n'installe pas les drivers dans cette vidéo non plus. Hein. Et voilà. On les a. Le Pentium D 2.8 GHz et la RAM à 8 Go. Alors 3,50 utilisable. Ça c'est juste une connerie de Windows 7. Parce que c'est du 32 bits et que ça fait des conflits partout. Redémarrer ultérieurement, on s'en va. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le HP vous aura plu. Moi je vous dis à plus, à la prochaine. C'était Trèfle Missiles. Salut.